En fait, moi je suis visiteuse dans un endroit particulier parce que c'est une unité hospitalière sécurisée interrégionale. Concrètement, c'est une prison dans l'hôpital. Mais ça reste quand même un couloir avec 19 cellules qui sont très souvent toutes remplies et avec 19 détenus, hommes ou femmes, confondus. Alors mon rôle, j'y vais une demi-journée par semaine en fait, et leur rendre visite parce que comme ils sont là pour un temps donné, parfois assez court, ils n'ont pas de parloir, comme quand ils sont en prison, et donc une grande solitude, parce qu'ils sont enfermés toute la journée dans leur chambre d'hôpital. Alors les détenus qui sont hospitalisés en fait sont là soit pour tentative de suicide, soit pour une pathologie plus compliquée comme un cancer déclaré. Ça peut être aussi, comme n'importe quelle personne, pour une intervention chirurgicale. Voilà. Donc c'est des plus ou moins longs séjours. Et ça peut être aussi des personnes qui, au cours d'un séjour, malheureusement, sont là jusqu'à la fin de leur vie. Ensuite, je vais dans le couloir où il y a les 19 cellules et je demande aux surveillants de m'ouvrir les unes après les autres les cellules au fur et à mesure des visites. Donc j'arrive, le surveillant ouvre la cellule et je fais toc toc, bonjour, je suis Fabienne, voilà, je suis visiteuse, je viens passer l'après-midi à l'étage, est-ce que vous voulez qu'on passe un moment ensemble? Donc soit la personne est en train de somnoler parce que c'est l'heure de la sieste et je respecte tout à fait sa décision et je repars. Soit la personne me dit oui, 5 minutes, et puis parfois ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure. Voilà, ça se passe comme ça concrètement. J'arrive sans aucun a priori, aucune prétention. La seule prétention que j'ai, c'est d'être une présence auprès d'eux. Je commence par cette phrase d'introduction et après je les laisse venir. Voilà, je ne vais pas être dans le bavardage, je n'ai pas du tout une posture de bavardage. C'est des personnes que je vais voir parfois qu'une seule fois, parfois plusieurs mois, suivant leur pathologie, et que eux trouvent leur place à ce moment-là, à ce temps donné, qui peut être de 1 quart d'heure à 1 heure. C'est difficile de répondre au fait de qu'est-ce que ça m'apporte, parce qu'en fait, je suis vraiment dans une démarche d'y aller pour eux. À partir du moment où on fait une démarche dans n'importe quel domaine, si on le fait que pour soi, je pense qu'on est moins à l'autre. Voilà, moi le fait d'aller vers eux, je ne cherche pas à en tirer quelque chose. Mais si on doit parler du fait que ça apporte quelque chose, eh ben c'est le fait de leur permettre de... Par exemple, moi j'ai beaucoup d'hommes qui pleurent. Eh bien, je me dis que je suis honorée de ces larmes. Quelque part, ça m'honore parce que je me dis, juste par cette présence que je représente, parce que je n'ai pas la prétention de représenter autre chose, ils vont laisser leur émotion remonter et quelque part se libérer. Et si j'avais à en tiré quelque chose, c'est le plaisir de se dire que juste par ma présence et par cette écoute qui est inconditionnelle en fait, puisque je ne me mêle pas de ce qu'ils me disent, je les écoute, il se passe toujours quelque chose. Alors peut-être qu'effectivement, via l'écoute, on peut désamorcer certaines tensions. C'est vrai qu'en prison, tous les sentiments, les tensions internes, intérieures des détenus sont contenus. Donc ces visites ont du sens de par le fait de leur donner cette possibilité, effectivement, de ce que je vous disais tout à l'heure, de déposer ce qui est trop lourd, de pouvoir s'autoriser à pleurer. Parfois, j'ai des confidences de détenus qui m'ont même avoué on a accepté cette visite par politesse ou parce que ça nous faisait sortir de notre chambre ou pour faire passer le temps, et puis qui finalement me disent je regrette pas parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Oui.
C'est cette enfance complètement bancale, hein, qui les a construits bancales et qui font, pas pour tous, mais les ont amenés à l'heure d'aujourd'hui en prison. En fait, je pense qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, mais cette posture d'écoute d'un être humain, en plus, j'ai un gros avantage, c'est que je ne représente rien. Je me présente comme une mère de famille, visiteuse, bénévole. Donc je n'ai aucun statut. Je suis ni l'administration pénitentiaire, ni un médecin, ni un juge, ni un avocat, rien. Donc déjà, ça les met dans une forme de confiance. Et je ne sais pas s'ils espèrent quelque chose, parce qu'ils sont surpris, ils ne sont jamais au courant de ma visite. Je propose de les visiter et c'est eux qui décident ou non que je franchisse le seuil de leur chambre. Mais en fait, très vite, ils doivent sentir que je suis là pour eux et pour ne pas les encombrer de plein de choses. Et très vite, ils se livrent en fait. Donc le besoin, pour répondre à la question, je ne sais pas s'ils en sont conscients eux-mêmes, parce que ça vient tout seul en fait. Ça vient à l'instant T par rapport à la situation dans laquelle ils sont, par rapport à ma visite. Je peux sortir réjouie d'une après-midi à l'UHSI. Parce que c'est comme si ma présence, vraiment ma simple présence, leur avait donné un temps donné plus heureux, plus doux. Oui.